beau, il y a du vent. Ça glisse. Je m'appelle Morgan Lagravière, j'ai 37 ans et je fais partie de l'équipe de Vulnérable avec Thomas Rion et Sam Woodchild. Ah, là, on est vraiment dans des conditions top. C'est assez magique. Hello, c'est Sam sur Vulnérable. On va vite et on fait de l'Est. On vise, ou presque, on vise le cap de Bonne-Espérance. Et si tout va bien, on va tracer comme ça, on va traverser l'Atlantique Sud comme ça. On va partir à la chasse au Charlie, à la chasse à la petite dépression aussi là qui est en train de se former, qu'on va attraper pour aller jusque Bonne-Espérance. Allez, à plus! Écoute, depuis la sortie du Potonoy, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort, en l'occurrence, notamment pour la tête de flotte. Très rapidement, en fait, au large du Brésil, formation d'une dépression qui a évolué avec notamment le tiers avant de la flotte vers le sud-est, vers Cape Town, pour une trajectoire vraiment très directe, plutôt très rapide même, avec des records qui sont tombés régulièrement. C'est assez impressionnant de voir finalement les vitesses moyennes, de voir les distances parcourues en 24 heures et de voir la résistance finalement de tous les marins là, dans cet environnement. Et là, ça fait une grosse semaine maintenant que les bateaux sont quasiment tout le temps entre 22 et 25 nœuds, donc je pense que ça doit être quand même assez dur à vivre pour les gars à bord. Ce début de sprint là, de descendre vers l'Afrique du Sud, ça bombarde, hein, 26-27 là dans les pointes. En tout cas, voilà, ça bataille bien avec Léon et Thomas. Ils sont à Métros. Voilà. À quoi ça ressemble? L'Atlantique Sud. C'est un jeu de trouver où est-ce qu'il faut placer le curseur. Rien de casser et pas laisser les autres s'échapper trop non plus. C'est un rythme de transat, hein. C'est vrai que c'est quand même exigeant, hein. C'est exigeant comme je disais tout à l'heure et pour les bateaux et pour les bonhommes, donc tenir ce rythme-là sur la totalité du tour du monde, j'ai du mal à le croire. Après voilà, il y a aussi un effet de groupe qui fait que ça aide aussi à pousser tout le monde en fait vers le haut. Le risque c'est de solliciter finalement les bateaux et les éléments techniques du bateau un peu au-delà de ce qu'il faudrait faire. Après le contexte météo est aussi particulier du fait que là, on est dans une situation météo où ça va vraiment s'étirer par devant. C'est un investissement, hein, quelque part, pour la suite. La course, elle peut éventuellement se jouer sur un système comme ça. Et effectivement, dans ce cas-là, pour pouvoir capitaliser sur cet enjeu stratégique, il faut mettre du charbon. Donc ça va un petit peu à l'encontre de l'état d'esprit qu'il faudrait, entre guillemets, avoir sur un Vendée Globe. Pour gagner, on sait qu'il faut prendre des risques aussi. Donc l'arbitrage, il est vraiment pas simple. Les marins qui sont devant, c'est des gens qui savent aussi faire. Que ce soit Thomas, Charlie, Seb, Nico, Jérém. Tous ces gens-là, ils savent gérer la chose, ils ont de l'expérience, donc s'ils mettent du charbon, c'est qu'ils savent qu'ils le font en connaissance de cause. J'aime bien l'état d'esprit, la dynamique aussi de Sam, qui est un petit peu plus sur la retenue, certains bateaux peut-être un peu moins performants dans ces conditions, mais qui est vraiment dans une dynamique à dire attention, moi, je lève un petit peu le pied, je suis dans le groupe, je suis dans le wagon, je suis pas largué, mais par contre, j'y vais un peu plus cool. Et je me dis que c'est peut-être le bon compromis, quoi. C'est ce qu'on appelle se faire éjecter de l'Atlantique Sud. Record des 24 heures battu en solitaire. Ouais, voilà. Ça se coupe quand même, hein. Bon bah voilà, je suis retombé dans la pétole là. Bon bah ce qui est moins rigolo en plus, c'est que les copains de devant, eux ils se sont bien barrés bien loin là. La flotte est vraiment scindée en deux groupes. On a la partie vraiment avant qui a pour profiter vraiment du front et de la dépression. Les bateaux qui ont pris un petit peu de retard, qui eux sont dans un système et sous une influence un peu différente. Là, il y a déjà des écarts qui sont très significatifs, hein, qui vont continuer à s'accentuer. Bon, c'est une autre course, voilà. On voit du steak devant, c'est clair. Voilà, nous c'est comme ça. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Ce matin, scène improbable. Regardez qui y a dehors. I got company. This is so cool. Là, depuis une semaine,
À chaque check cartographie, il se passe finalement pas grand-chose. Les écarts se resserrent et s'étirent, en tout cas sur l'avant de flotte principalement très peu. Mais on va changer quand même un petit peu de configuration. Là, on a changement de système, on passe sur un système plus anticyclonique, plutôt des allures portant, quelques empannages, peut-être des changements de configuration de voile, probablement des changements d'état de mer aussi, changement de conditions environnementales, météo, plus froid, probablement un changement de mode aussi associé dans l'utilisation des bateaux dans le sud. Et puis voilà, dans l'attente de la prochaine dépression qui va arriver de mémoire entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et donc là, rebelote, ça va être à nouveau à l'avant du front, remettre du charbon, et puis comme ça, probablement jusqu'à l'Australie, et puis probablement encore derrière dans le Pacifique, c'est un peu le jeu du Sud. Vous voyez, j'ai des bouchons à les oreilles, le bruit est vraiment insupportable. 80-90 décibels, et encore les conditions sont calmées. Et normalement, demain, on est ici, à Bonne-Espérance, on passe dans l'océan Indien, ça va être génial. J'ai hâte de quitter l'Atlantique.